Bonjour à tout le monde. On se trouve aujourd'hui juste avant Shabbat Shuvah. Ça s'appelle, c'est un Shabbat très très spécial. C'est un Shabbat qui monte avec lui tous les Shabbatot de toute l'année. La tchouva qu'on peut faire dans ce Shabbat-là est une tchouva tellement spéciale qui va nous aider à changer tous les Shabbatot de toute l'année. Cette semaine, on va lire Parashat Haazinu. Parashat Haazinu, c'est une parasha très spéciale qui est écrite d'une manière spéciale. Dans la Torah, d'une manière générale, la Torah, elle est écrite de la même manière. Mais juste là, cette parasha, elle est écrite comme un cantique. Elle est marquée d'une manière comme si c'était un cantique. Et elle est écrite aussi d'une manière comme si c'était un cantique. Et donc, on va avoir un paragraphe, après un espace, et après un autre paragraphe. Donc, c'est écrit en colonne comme ça. C'est marqué exact comme un cantique. Et dans la paracha, il y a un mot qui nous dit qu'il y a Yaakov Chevel Nachlato. Alors, on raconte comme ça, pour expliquer ce passouk Yaakov Chevel Nachlato, on raconte une histoire. Il y avait une fois un chassid qui a voulu, c'était juste après le décès du rabbi précédent, et il a voulu aller étudier à l'université, mais c'était pas une université où il y avait des gens qui étaient comme il faut, c'était une université où il y avait une ambiance qui était très libérale et anti-juive. Et c'était un endroit dangereux, surtout pour un jeune homme, d'aller étudier. Et le rabbi lui a dit que comment il peut faire quelque chose comme ça? Il lui a dit comme ça, tu sais que si tu veux aller là-bas, au fait, comme tu es un chassid du rabbi précédent, alors tu vas amener avec toi le rabbi précédent. Comme ça, le rabbi lui a dit. Ça veut dire que si toi, tu veux aller là-bas, alors le rabbi précédent, il va aller avec toi. C'est comme si tu le faisais descendre en bas. Et si tu veux dire que toi, ça t'est pas important, si le rabbi précédent, il est avec toi, il descend en bas. Maintenant, tu as décidé que c'est plus important pour toi. Alors, il lui a dit, sache que le lien qu'un chassid il a avec son rav, c'est pas un lien qui est que d'un côté. C'est un lien bilatéral. Et une fois que tu es devenu chassid du rabbi précédent, alors, qui sait, si même toi tu veux te séparer du rabbi précédent, comment tu sais si lui veut se séparer de toi? Mais en fait, ça c'est une histoire qui est sur le Rebbeinu, qui a un rapport avec un chassid et le rabbi. Mais chaque juif, il a ça avec HaKadosh Baruch Hu. Quand le verset dans Parashat Haazinu nous dit qui Yaakov Chevel Nachlato. Yaakov, c'est le peuple juif. Chevel, c'est un chevel, c'est une corde. Yaakov, c'est une corde. Quel rapport Yaakov et la corde? Alors dans la Chassidut, il a expliqué que oui, il y a un rapport avec Yaakov et la corde. Marqué comme ça, qu'un juif, il est d'un côté de la corde, d'un bout de la corde, en bas. Et HaKadosh Baruch Hu se trouve en haut de la corde. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a marqué comme ça, que quand on tire une corde, donc on tire si on va tirer du bas en haut, vers le bas, on va tirer la corde vers le bas, alors ce qui est en haut, ça va sonner ou ça va descendre en bas. Et si Chas Shalom, un juif, il descend en bas, alors il fait descendre avec lui HaKadosh Baruch Hu. Quand il y a marqué Imo Anochi Betzara, ça veut dire qu'HaKadosh Baruch Hu se trouve avec nous parce qu'on est attaché avec HaKadosh Baruch Hu. On a un lien avec HaKadosh Baruch Hu. On a un lien on peut pas se détacher d'HaKadosh Baruch Hu. Parce qu'HaKadosh Baruch Hu se trouve dans nous. Et si nous on tombe, alors HaKadosh Baruch Hu est avec nous. Quoi qu'on fasse, HaKadosh Baruch Hu est avec nous. Et le Balatin, il dit, il donne un exemple à ça. C'est comme un roi que si, Chas Shalom, quelqu'un, il va dans la poubelle, il amène avec lui le roi dans la poubelle. Parce que le roi, il peut pas se séparer de nous. Le roi, il se trouve dans nous. Il se trouve dans notre corps. Donc,
on est obligé de tout faire pour sortir de cette poubelle, sortir de cet avérin. Mais on sait que si Akadosh Baruch Hu nous a donné la possibilité de faire ça, c'est qu'il nous a donné aussi la possibilité de sortir de ça. Alors, comment on sort de ça? Pas parce qu'on a peur du onesh, pas parce qu'on a peur de la punition. Ça aussi c'est un niveau d'avoir peur de la punition. C'est un niveau qui doit exister. Mais un homme, il doit sortir, si on veut, de sa faute, tout simplement parce que quand il voit dans quel endroit il amène à Kadosh Baruch Hu, alors de lui-même, il veut sortir de ça. Il veut faire sortir le roi. Et dès qu'il sait cela, ça lui donne une force de sortir de là-bas. On dit sur Yosef que quand Rachmanan litzlan, la femme de Potiphar, elle voulait le faire tomber, il avait 17 ans. Et c'était quelque chose on peut même pas penser comment il a pu résister à cet avérin, de pas faire une interdiction avec la femme de Potiphar. Comment il a pu résister? Et on dit que à ce moment-là, il a vu son père. Ce qui lui a donné la force, ce qui a donné la force à Yosef de résister à la femme de Potiphar, c'était une vision qu'il a eue à ce moment-là de son père. Un des commentaires qui dit que puisque Rashi nous dit dans Parashat Vayeshev, Lamed Zayin Bet, ça c'est le pasuk, le verset, celui qui veut vérifier. Alors, puisque Rashi nous dit que Yosef, il ressemblait à son père. Donc Yosef, il ressemblait à Yaakov, comme ça Rashi dit. Alors au fait, quand il s'est regardé dans la glace, il a vu dans lui, le visage de Yaakov. Il a senti que la sainteté de Yaakov se trouvait dans lui. Et il a senti qu'il ne pouvait pas transgresser cette sainteté. Et c'est ça qui lui a donné la force et le pouvoir de ne pas fauter. On raconte comme ça qu'il y avait un chassid qui avait beaucoup de difficultés de rester dans le bon chemin. Et son mashpia, celui qui lui influençait, à chaque fois, il lui disait, tu sais quoi? Je te demande une chose, de toujours aller avec des habits d'un chassid, de t'habiller avec une barbe, avec une kippa, comme un chassid. Alors il dit, tu me permets d'aller où je veux, et juste tu veux que je m'habille comme ça, il n'y a pas de problème. Il était très content dans son cœur, il s'est dit, comme ça je vais pouvoir faire ce que je veux, et comme ça le mashpia, il sera content. Mais ce qu'il n'avait pas compris, c'est que dès qu'il est sorti comme ça, bien habillé, avec sa barbe, etc., il n'a pas pu faire quoi que ce soit qui allait pas avec son habit. Et il y en a qui croient que c'est l'habit, ça lui a fait une pression psychologique. Mais la vérité, c'est pas ça. La vérité, c'est que quand il s'est vu avec une barbe, il s'est rappelé que dans lui, le chassid était dans lui. Ça veut dire, il s'est rappelé qui il était. On raconte qu'une fois, il y avait un chassid qui avait un rave. Et chaque fois qu'il venait voir le rave, il s'habillait comme il faut. Mais quand il sortait dehors, il s'habillait comme un non-juif. Et une fois, il a dit, moi, je dois être vrai. Je dois être vrai. Alors, si je dois être vrai, je peux pas mentir mon rave. Et si à chaque fois il me voit habillé comme il faut, il doit croire que je suis un grand chassid. Mais au fait, je suis pas un grand chassid. Je trompe à chaque fois mon rave. Cette fois-ci, je vais faire tchouva. Je vais aller le voir et je vais lui parler comme je parle dans la rue. Ça veut dire, pourquoi qu'il croit des choses sur moi? Peut-être qu'il me bénit pour rien. Je mérite pas ça. Il est allé le voir comme ça. Et son rave, il lui a dit, écoute, d'habitude, je sais que toi, tu es qui tu es. Et quand tu vas voir les non-juifs, alors tu te déguises.
tu prends un aspect qui est pas le tien. Et là, maintenant, tu es en train de me dire l'inverse. Tu es en train de me dire que quand tu es avec un non-juif, tu es vrai, et quand tu viens me voir, alors là, c'est un déguisement. Non. On est toujours, on a dans nous de la divinité. On a une chelek elok ha'imal. On a une partie divine qui se trouve dans nous. Et ça, c'est la tchouva. La tchouva, c'est la recherche. La recherche, essayer d'avancer plus haut. La tchouva, c'est pas que sur des avérotes. C'est aussi sur des avérotes, bien sûr. Parce qu'une avéra, c'est quoi? Comme on a dit, c'est de prendre le roi et de l'amener dans la poubelle. Mais la tchouva, la vraie tchouva, c'est quoi? C'est de vouloir se rapprocher de la divinité. Ou de la divinité qui se trouve dans nous. De la divinité d'une manière générale. Puisque la tchouva, elle a été faite, elle a été créée avant que le monde se crée, avant que l'homme a été créé. Donc si la tchouva, elle a été avant l'homme, ça veut dire avant qu'il y ait la faute, il y a déjà une tchouva. Si avant qu'il y ait la faute, il y a une tchouva. Quelle tchouva? Tchouva de quoi? Oui, la tchouva, c'est une volonté de se rapprocher. De se rapprocher de quelque chose de divin. Ça peut être à n'importe quel niveau. Ça peut être même un très très grand tzaddik. Le fait même qu'il veut se rapprocher de la divinité, il est en tchouva. Il y a des moments où il fait tchouva. Il y a des moments où il fait son travail naturel. Chaque fois qu'on va être plus fort et qu'on va se rapprocher de la divinité, alors ça s'appelle qu'on fait tchouva. Si on veut, il faut expliquer que le fait même qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la possibilité d'avoir un Yetzer Hara qui nous fait fauter, c'est tout simplement parce qu'après, il veut que on se rapproche de lui encore plus. Donc, s'il nous fait fauter, c'est parce qu'on a la possibilité de faire tchouva et de se rapprocher de lui encore plus. Quand on tire un arc, on va un petit peu en arrière comme ça, et on met la flèche comme ça, on la tire en arrière, et puis après la flèche, elle va avoir encore plus d'élan. Ça, c'est la tchouva. Et la tchouva, elle est tellement forte qu'elle peut prendre même quelque chose qui est tout à fait négatif, que d'une manière normale, on ne peut pas changer en bien. On n'a pas le droit de le changer en bien. C'est un saut. Nous, on peut s'occuper que de certaines choses dans le monde. On peut pas s'occuper des 3 klipotes atméot, des 3 écorces qui n'ont aucun rapport avec le judaïsme, avec de la kedusha, avec de la sainteté. C'est des écorces là qu'on peut pas toucher. Un homme, il a pas le droit de dire, je vais manger quelque chose pas cachère, et par le fait que je vais manger quelque chose pas cachère, après je vais étudier la Torah, et donc la chose pas cachère va monter de niveau. Non, on n'a pas cette possibilité-là. S'il mange quelque chose de pas cachère, alors ce qui est pas cachère va rester toujours pas cachère tout le temps. Et ça va pas monter, ça va pas s'élever. On a la seule possibilité qu'on a d'élever, c'est des choses qui ont rapport avec de la sainteté, c'est des mets cachères, ou c'est des actions cachères. Par contre, quelqu'un qui a fait tchouva, quelqu'un qui a péché, quelqu'un qui a mis Akadosh Baruch Hu en bas, dans la poubelle, lui, si il fait tchouva, si il se prend en main, et qui décide, à partir de maintenant, je veux être uni avec Akadosh Baruch Hu, alors même ces choses-là, même les mauvaises actions qu'il a fait, ça va pouvoir se transformer en quelque chose de bien. Mais comment c'est possible? S'il a fait quelque chose de mauvais, comment ça peut se transformer en bien? Le mauvais ne peut pas se transformer en bien. C'est pour ça que personne ne peut comprendre comment la tchouva marche. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu nous dit, sachez que quelqu'un qui a fait tchouva et qui décide à partir de maintenant, j'arrête de faire ça et je ne veux plus faire ça et je regrette ça à jamais, alors, au fait, le fait qu'il s'est éloigné, ça va le rapprocher encore plus. Comme le rabbi, il écrit à quelqu'un qui a fauté, et comme ça, le rabbi lui a dit, si, à cause de ta faute, maintenant, tu vas non seulement te réparer ta faute, mais tu vas étudier encore plus fort, tu vas faire, et c'était un monsieur qui avait fait une faute, Rahmanan Litzlan, avec quelque chose qui avait rapport avec la pureté familiale. Il lui a dit, si à partir de maintenant tu vas donner des cours à tout le monde, comment il faut faire la pureté familiale, et tu vas te renforcer dans ça, tu vas étudier ces halachot-là, et tu vas les enseigner à tout le monde, et tu vas influencer tous les gens qui sont autour de toi, qui fassent attention à la pureté familiale. Alors si tu veux, le fait que tu aies été éloigné, c'est ça qui va te rapprocher encore plus. Akadosh Baruch Hu, il a pris
le mauvais chemin de l'homme et il a transgressé il y a que lui qui a cette possibilité-là de le transgresser en quelque chose de bien. Nous, on n'a pas cette possibilité-là, mais Akadosh Baruch Hu, il a. De prendre quelque chose de mal et le transgresser en quelque chose de bien. On dit que le parashat Haazinu, le Rambam, il disait que c'est une des parachiotes extraordinaires où toute la Torah, tout ce qui se passe dans le monde, a un rapport avec parashat Haazinu. Et un des élèves du Rambam, il a entendu ça, il s'est dit c'est pas possible, il y a quelque chose là qui marche pas. Il est parti de l'autre côté complètement. Mais comme il était très intelligent, c'est quand même un élève du Rambam, pas tout le monde pouvait être son élève à l'époque. Il est devenu très très important. Il est devenu un ministre, mais il était tellement aigri, il était tellement éloigné, tellement dégoûté, qu'il a décidé d'inviter le Ramban lui-même, Yom Kippour, venir le voir. Et comme c'était quelqu'un quand même de l'État, quelqu'un du gouvernement très important, le Ramban, il est venu Yom Kippour. Et il a montré à son maître comme quoi il mangeait Yom Kippour, et il faisait d'autres avérotes Yom Kippour. Et il a voulu montrer à son maître comment il savait bien étudier, et il lui a dit, toi tu dis que je fais 4 avérotes qui ont carré, moi je dis qu'il y a 5. C'est une histoire qui s'est racontée dans Seder Hadorot, hein. Et le Ramban, à ce moment-là, il a regardé avec des yeux comme ça, très forts. Et d'un coup, cet élève qui s'appelait Avner a eu très peur. Quelque chose de la crainte qu'il avait en tant qu'élève est revenu, a jailli de lui, et il s'est tué. Le Ramban, il a regardé dans les yeux, il lui a dit, pourquoi tu es descendu tellement bas? Pourquoi tu es arrivé si bas? Alors il n'a pas eu honte, il a dit au Ramban, c'est à cause de toi, parce que tu as dit des choses qui étaient impossibles. Tu as dit que dans Parashat Haazinu, il y a tout. Il y a toutes les mitzvot de la Torah, et chaque chose dans le monde est marqué dans la paracha. Comment c'est possible? Donc si c'est impossible, tout ce que tu m'as enseigné, c'était rien. Alors le Ramban, il a dit non, c'est vrai. Dans Parashat Haazinu, il y a tout. Alors il lui dit, ah bon? Et où c'est qu'il y a mon nom dans Parashat Haazinu? Il lui a dit, tu sais, comment tu t'appelles? Avner. Alors il y a un passage qui dit, Amarti, Afiem, Ashvita, Me'enosh Zichram. Quand on va prendre la lettre de Afiem, la troisième lettre, c'est Aleph. Le mot Ashvita, la troisième lettre, Aleph Shin Bet, c'est Bet. La troisième lettre de Enosh, c'est Nun. Et la troisième lettre de Zichram, c'est Resh. Ça sort Avner. Et Avner, il était choqué. Et comme c'était quelqu'un, malgré tout ce qu'il avait fait comme avérote, il avait, comme on a dit tout à l'heure, il avait le point divin dans lui. Il a compris qu'il s'est trompé. Et comme il a compris qu'il s'est trompé, il s'est dit, je veux faire tchouva. Et Yom Kippour, qui était parti chez lui d'une manière horrible, puisqu'il voulait se moquer du Ramban, se moquer des Juifs, se moquer de tout ce qui a rapport avec le judaïsme, ce Yom Kippour, il a décidé de faire tchouva. Il s'est mis à pleurer devant Ramban. Il a dit, Ramban, comment je peux faire tchouva? Donne-moi une tchouva. En tout cas, il a tout laissé tomber. Il a laissé sa richesse. Il a tout ce qu'il avait. Il est parti dans la mer. Il a quitté le pays. Et plus personne a entendu parler de lui. Surtout qu'à l'époque, celui qui se convertissait, alors, il avait plus le droit de redevenir juif. S'il redevenait juif, il le tuait. Donc, il a tout quitté et plus personne n'a entendu parler de lui. Ou alors on sait pas, peut-être il est décédé dans la mer. Mais toujours est-il que ça, c'est le point de Parashat Haazinu. Dans Parashat Haazinu, il y a tout. Il y a chacun de nous qui est marqué. Parce que chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, a la possibilité de faire tchouva parce qu'Akadosh Baruch Hu se trouve dans nous. Et si on comprend qu'Akadosh Baruch Hu se trouve dans nous, et là où on va, Akadosh Baruch Hu se trouve avec nous,
alors tout de suite, ça nous donne la possibilité de faire tchouva. Tout de suite, ça nous donne la possibilité. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? De dire, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On veut se rapprocher de lui, on veut être proche de lui, on veut être à côté de lui. Et comme le rabbi dit, plus on s'éloigne, après plus on a un devoir de se rapprocher encore plus. Parce que le but de l'éloignement, c'est l'approche qui va venir après. Et Bezrat Hashem, qu'on s'approche de lui, et qu'on arrive tous à, encore, pendant la septième tchouva, de faire tchouva comme il faut. Kiru Hashem, veimatzo, keru beoto karov. C'est les 10 jours qu'il y a entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, qu'on arrive tous à se rapprocher, et qu'on arrive à voir le Mashiach, tel que Fomiad Mamash.